Mes amis, en célébrant la nativité de la Vierge Marie, elle qui est née d'Anne et de Joachim, nous méditons aussi cette femme particulière dont est né Jésus. Et pour cette raison, c'est le commencement du salut que cette nativité de la Vierge Marie, puisque c'est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la toute pure, la toute sainte, qui, par avance, est sauvée par son Fils, sauvée par Jésus, afin d'en être la mère. Il fallait que cette mère, qui naît tout simplement d'Anne et de Joachim, soit une fille immaculée pour être la mère de Jésus. C'est cela que nous entendons dans l'évangile de saint Matthieu et c'est cela que nous entendons aussi dans la prophétie du prophète Michée. Voici qu'une femme, une vierge va enfanter, une toute pure, une toute sainte va enfanter celui qui sera le berger, le sauveur d'Israël. Mais je voudrais simplement retenir ici un petit passage qui est pourtant si important, alors qu'il est tout petit, qu'il n'attire pas notre attention en cette fête de la nativité de la Vierge. Nous entendons bien dans l'Évangile que Jésus est né de Marie, que Marie est la mère de Jésus, c'est son grand titre que l'on trouve dans les Évangiles, dans le Nouveau Testament. C'est d'abord la mère de Jésus, et ça veut tout dire. La mère de Jésus, la mère de celui qui sauve son peuple de ses péchés, la mère de Jésus. Et pourtant, nous entendons dans l'Évangile que Joseph lui donne le nom de Jésus. Et nous entendons aussi, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Nous savons bien, c'est un ange, nous dit l'évangile de saint Luc, qui est venu annoncer à Marie. Et nous savons bien que Marie a répondu « Fiat, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur ». Et il en est de même pour Joseph. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Et en entendant cela, nous pouvons méditer sur cette importance, d'une certaine manière, de ce réveil. Quand Joseph se réveilla, oui, peut-être que les familles, que nous, dans nos familles, nous avons une certaine habitude de la vie que nous prenons pour vivre de façon belle et joyeuse, de façon simple, dans l'amour et dans la paix en famille. Mais peut-être que nous sommes guettés par une habitude. Et voici que Dieu vient nous parler. Voici que Dieu vient. Voici qu'une rencontre particulière se passe. Voici que Dieu parle dans mon cœur, à moi, enfant. Et je voudrais aller à la messe, mais mes parents n'ont pas encore entendu Dieu parler dans leur cœur. Dieu a parlé dans mon cœur à moi, mais mon épouse que j'aime n'a pas encore entendu parler Dieu. Bref, on pourrait prendre tous les éléments de la famille, que ce soit des grands-parents, des parents, des petits-enfants et voir les arrière-petits-enfants. Voilà que Dieu parle. Dieu parle à l'un d'entre eux. Dans l'Évangile, il ne nous est pas dit que Dieu a parlé à Joseph et Marie. Il ne nous est pas dit que Dieu a parlé à la famille de Nazareth. Non. Dieu a parlé à Joseph. Dieu a parlé à Marie. Et c'est deux paroles différentes. Dieu parle. Bien sûr, parfois nous avons du mal à l'entendre, nous avons du mal à l'écouter. Nous le cherchons. Nous sommes étonnés que Dieu ait parlé à quelqu'un dans ma famille. Et je vois bien que dans ce quelqu'un, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Je vois bien qu'il s'est passé quelque chose. Mais Dieu ne m'a pas encore parlé. Je me souviens
au sortir de la cathédrale de Rennes, où tout le monde était parti, j'étais le dernier, et voici qu'une grand-mère descend l'allée de la cathédrale avec sa petite fille. Et je pensais vraiment à la tête de la petite fille, que la petite fille était malade. Et la grand-mère me dit non, elle veut faire sa première communion, mais son papa ne veut pas. Alors je me suis penché vers la petite fille et je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Tu aimes Jésus? Oui. Tu sais que Jésus t'aime? Oui. Jésus, il a parlé dans ton cœur? Oui. Alors ne t'inquiète pas. Il n'a pas encore parlé dans le cœur de papa, mais un jour, il parlera dans le cœur de papa. Et à ma grande surprise, je me relève, je vois ce grand sourire et j'entends la grand-mère qui me dit « Mais qu'est-ce que vous lui avez dit, monseigneur ?» Je dirais « Elle va vous le dire. » Mais la joie de cette petite fille, qui avait compris, avec comme un saut dans sa maturité, qu'elle avait une relation personnelle avec Dieu et que Dieu lui a parlé dans son cœur, à elle, d'où sa soif de faire sa première communion. Mais quand nous prenons conscience que Dieu parle, quand nous prenons conscience que Dieu parle dans ma famille, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, peu importe, ou qu'il parle à plusieurs membres, le fait est, c'est qu'on prend conscience que Dieu parle. Quand on prend conscience, c'est qu'on se réveille. Quand Joseph se réveilla, c'est comme un réveil. Ce réveil qui est peut-être progressif ou soudain, peu importe, selon l'histoire de chacun. C'est un réveil, c'est un éveil à quelqu'un qui est là. Et comme le dit magnifiquement le pape François, quand il parle de la famille, à un moment dans son exhortation, il nous dit bien que la famille est le temple du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que la famille est le sanctuaire de l'amour. Et dans ce temple, Dieu parle. Dieu parle parfois tout simplement par la présence nouvelle d'un enfant qui arrive, par la présence si faible et pourtant si pleine d'une personne âgée qui est en fin de vie et qui s'en va, qui parle dans une personne qui ne parle pas, qui ne peut pas parler, qui a son âge adulte et qui pourtant a des moments de joie, des regards étonnants, des regards de vérité, transparents. Dieu parle quand il y a ce moment de si délicate charité entre les membres d'une famille. Oui, Dieu parle. Et quand nous en prenons conscience, quand nous nous réveillons, ou quand cet éveil vient en nous, alors que fait Joseph? Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Voilà la grande affirmation que nous pouvons entendre tous ici. Quand cet éveil vient, alors, je suis renouvelé comme un élan nouveau pour faire ce que Dieu m'a prescrit, c'est-à-dire pour prendre soin de ma famille, puisque Dieu me l'a confié, puisque j'en suis un membre. Et voici qu'il y a un amour nouveau qui grandit. Voici qu'il y a un amour qui acquiert une nouveauté, comme un nouvel élan. Voici que dans cet éveil, je prends conscience que la plus belle mission qui est la mienne, c'est celle de faire grandir, d'être serviteur dans ma famille, pour que grandisse son amour. Et comme le dit le pape François de façon magnifique, grandir, c'est faire des petits pas qui sont sûrement plus précieux aux yeux de Dieu quand ces petits pas sont faits dans des circonstances si difficiles qu'on pensait que ce petit pas était impossible. C'est que précisément Dieu a parlé. C'est que précisément Dieu a touché mon cœur. Et que c'est pour cela que rien n'est impossible à celui en qui Dieu a parlé. Ce petit pas qui semblait si difficile devient possible parce qu'il est fait avec la grâce de Dieu, parce qu'il est fait
sous l'impulsion de la parole de Dieu. Joseph, qui est juste, qui est fidèle à la loi, veut répudier Marie en secret. Quelle justice dans ce Joseph, il est admirable. Et ça paraît impossible de faire un pas de plus dans son amour pour sa chère Marie. Ça paraît impossible. Et voilà que Dieu parle. Et voilà que Joseph découvre que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu et donc devient possible à celui qui écoute Dieu. Voilà que Joseph fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, ce qui aurait été impensable. Il prend Marie chez lui. Mes amis, cette page de l'évangile de saint Matthieu, si nous regardons la figure de saint Joseph en cette fête de la nativité de la Vierge, nous découvrons qu'ici, au sanctuaire de Notre-Dame de la Pénière, il y en a une qui a été débordante d'admiration pour son Joseph, sûrement. Comment n'a-t-elle pas vu qu'il prenait soin d'elle et du petit bout de chou Jésus en partant en Égypte? Comment n'a-t-elle pas vu qu'à Nazareth, il a pris soin avec une étonnante fidélité et délicatesse de cette Marie et de ce Jésus? Oui, ici à Notre-Dame de la Pénière, la Vierge Marie prend soin des familles, veille sur les familles, aide chaque famille à faire le petit pas qu'elle a à faire, aide chaque membre d'une famille pour que ce membre-là puisse faire le petit pas, alors même qu'il pense ou qu'elle pense que c'est impossible, qu'il y a trop de difficultés. Et oui, ici, nous pouvons confier à la Vierge Marie et aussi à Saint Joseph de prendre soin de nos familles, de chacune des familles, de celles qui sont présentes ici et de toutes les familles en Ille-et-Vilaine, toutes les familles du diocèse. Nous pouvons tout simplement demander: Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, parle en moi, parle dans le cœur de mon conjoint, parle dans le cœur de ma femme, parle dans le cœur de mes enfants. Et moi, enfant, je te prie, Jésus, avec tellement de confiance, Jésus, parle dans le cœur de papa, parle dans le cœur de maman, parle dans le cœur de mamie ou de papy, parle. Dis un mot et parle aussi dans mon cœur à moi. Et je te promets, Jésus, je te promets que quand tu parleras dans mon cœur, quand tu me diras une parole, je te promets que je ferai ce que tu me diras pour que l'amour grandisse dans ma famille et pour que cet amour encourage d'autres familles. Seigneur Jésus, je te rends grâce de nous donner Marie ta mère pour mère. Je te rends grâce de nous donner comme exemple Saint Joseph qui a veillé sur toi, qui t'a éduqué. Seigneur Jésus, je te rends grâce d'avoir déjà parlé dans mon cœur. Seigneur Jésus, si tu le veux bien, j'ai confiance en toi et je te le demande humblement. Parle, ton serviteur écoute.